Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, prends un instant, pas pour comprendre, pas pour analyser, mais simplement pour te poser. Dans ce monde où tout va vite, où tout se dit, où chacun ressent le besoin d'expliquer ce qu'il traverse, il est parfois nécessaire de revenir à un état plus simple, plus intérieur. Un état où le cœur cesse de courir après les mots et commence à écouter ce qui se passe en profondeur. Il y a des périodes dans la vie où l'on sent que quelque chose se prépare, sans pouvoir le nommer clairement. Rien n'est encore visible, rien n'est encore stabilisé, mais à l'intérieur, un mouvement discret est en train de se former. Ce mouvement ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas d'approbation. Il ne demande pas d'avis. Il demande seulement de l'attention et de la retenue. Dans la sagesse islamique, tout ne se partage pas immédiatement. Tout ne se raconte pas au moment où cela naît. Certaines choses ont besoin d'être protégées, comme une graine sous la terre, invisible mais vivante. Plus elle est exposée trop tôt, plus elle devient fragile. Plus elle est préservée, plus elle prend de la force. Allah connaît ce que les cœurs portent avant même que les langues ne s'expriment. Il sait ce qui mûrit lentement, ce qui a besoin de temps, et ce qui doit rester entre lui et son serviteur. Et parfois, la plus grande preuve de confiance n'est pas de parler, mais de se taire avec sérénité. Si tu ressens ces derniers temps un besoin de discrétion, une envie de ne plus tout expliquer, de ne plus justifier ce que tu espères ou ce que tu traverses, sache que ce n'est pas une faiblesse. C'est souvent un signe de maturité intérieure. Une manière pour l'âme de se recentrer, de se remettre à l'essentiel, loin du regard des autres. Tout au long de cette vidéo, nous avancerons calmement, pas à pas, pour comprendre pourquoi certaines étapes de la vie demandent du silence, pourquoi la retenue peut devenir une forme de sagesse, et comment rester apaisé lorsque le cœur sent que quelque chose approche sans encore pouvoir le saisir. Et à la fin, comme promis, nous prendrons un moment ensemble pour faire une invocation sincère, une doua profonde, afin de confier à Allah ce qui se prépare, ce qui inquiète et ce qui espère. Bon, vidéo. Il arrive un moment où l'on commence à remarquer quelque chose de subtil dans sa manière de parler. Les mots sortent moins facilement, non pas par fatigue, mais par discernement. Ce n'est plus un silence lourd, c'est un silence choisi. Comme si l'âme comprenait avant l'esprit que tout ne gagne pas à être exprimé. Parler soulage parfois, c'est vrai. Mais il existe aussi des paroles qui dispersent, des paroles qui exposent ce qui n'a pas encore pris forme. Dans la vie spirituelle, certaines choses ressemblent à un dépôt confié au cœur. Tant que ce dépôt est encore fragile, il a besoin de protection, pas de commentaires. Beaucoup de personnes ont appris à tout expliquer, à tout justifier, à raconter chaque étape de ce qu'elles vivent. Elles pensent que cela les allégera. Pourtant, il arrive que plus on parle, plus on sent une confusion intérieure s'installer. Comme si les mots prenaient de l'avance sur ce que le cœur n'a pas encore stabilisé. Le silence, dans ces moments-là, n'est pas une fuite. Il devient une forme de lucidité, une manière de dire « ceci est encore en train de se former ». Et ce qui se forme lentement a besoin de calme. Comme une nuit sans bruit pour qu'un nouveau jour puisse se préparer. Le Coran nous rappelle que certaines invocations sont murmurées, presque imperceptibles. Non pas parce qu'Allah entendrait moins fort, mais parce que le cœur, lui, entend mieux dans la discrétion. Lorsque la parole se fait rare, l'intention devient plus claire. Lorsque les explications cessent, la confiance commence à s'installer. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par de petites choses. Le fait de ne plus annoncer ses projets trop tôt. Le choix de ne plus se défendre à chaque incompréhension. L'envie de garder pour soi certaines espérances, non par peur, mais par respect pour ce qu'elles représentent. Il y a une différence entre cacher et préserver.
Cacher, c'est agir par crainte des autres. Préserver, c'est agir par confiance en Allah. Et cette différence se ressent profondément à l'intérieur. Le cœur devient plus stable, moins dépendant des réactions extérieures. Lorsque Allah place dans le cœur une orientation nouvelle, il n'exige pas toujours qu'elle soit expliquée immédiatement. Parfois, il invite simplement son serviteur à marcher en silence, à avancer sans bruit, à laisser les choses s'ordonner naturellement. Ce chemin discret est souvent plus sûr que celui qui cherche la validation. Si tu ressens ce besoin de parler moins, de choisir tes mots, de ne plus t'éparpiller dans les récits, accueille-le avec douceur. Ce n'est pas un recul. C'est souvent un recentrage, un signe que quelque chose d'important est en train de s'organiser à l'intérieur, loin du tumulte, dans un espace que seul Allah connaît parfaitement. À mesure que le silence s'installe, quelque chose d'autre commence à apparaître. Ce ne sont pas des événements spectaculaires, ni des signes extérieurs évidents. Ce sont des changements discrets, presque imperceptibles, qui se produisent à l'intérieur. Le cœur ne réagit plus comme avant. Ce qui agitait autrefois laisse place à une forme de retenue. Ce qui pressait devient plus patient, sans que l'on ait l'impression de faire un effort particulier. Beaucoup de personnes traversent cette phase sans la comprendre. Elles pensent qu'elles sont fatiguées, qu'elles ont perdu l'élan, qu'elles ne ressentent plus la même énergie. En réalité, il ne s'agit pas d'un vide, mais d'un réajustement. L'âme se détache progressivement de certaines attentes, de certaines urgences qui ne la nourrissaient plus vraiment. Il arrive alors que l'on recherche davantage la solitude, non par rejet des autres, mais par besoin de clarté. Les conversations superficielles fatiguent plus vite. Le cœur aspire à des paroles simples, à des rappels sincères, à des moments où l'on peut se tenir seul avec Allah, sans rôle à jouer, sans image à défendre. Dans ces instants, la sensibilité spirituelle augmente. Un verset entendu résonne plus profondément. Une invocation courte touchait davantage qu'un long discours. La prière devient moins mécanique, plus habitée. Même lorsque les mots manquent, la présence intérieure reste là, constante. Le Coran nous montre que de nombreux serviteurs ont traversé ces phases de retrait avant une ouverture. Certains ont été isolés, d'autres incompris. D'autres encore ont dû patienter dans un silence prolongé. Ce silence n'était pas une punition, mais une préparation. Une manière pour Allah de renforcer le lien intérieur avant d'élargir l'horizon extérieur. Il est aussi fréquent que, durant cette période, le cœur devienne plus sensible à ce qui n'est pas juste. Les compromis deviennent lourds. Les chemins faciles perdent leur attrait. Non par rigidité, mais parce que quelque chose à l'intérieur appelle à plus de cohérence. Le cœur cherche l'alignement, pas la facilité. Parfois, cette phase s'accompagne d'un sentiment étrange, celui d'être entre deux états, plus tout à fait comme avant, pas encore dans ce qui vient. Cet entre-deux peut déstabiliser. Pourtant, il est souvent nécessaire. C'est un espace de transition où l'âme se libère de l'ancien sans encore saisir pleinement le nouveau. Si tu reconnais ces signes en toi, n'essaie pas de les forcer ni de les accélérer. Ils ne demandent pas d'explication immédiate. Ils demandent de l'écoute, de la douceur et surtout de la confiance. Ce qui est en train de se transformer à l'intérieur n'a pas besoin d'être exposé pour être réel. Il a besoin d'être accompagné avec patience. Dans ces moments-là, Allah n'est pas lointain. Au contraire, sa proximité se fait souvent plus intime, plus silencieuse. Il ne parle pas toujours à travers des changements visibles, mais à travers une paix discrète qui commence à s'installer là où il y avait autrefois de l'agitation. Lorsque le cœur traverse ces états de retrait et de sensibilité accrue, le Coran apporte un éclairage doux, jamais brutal.
Il ne force pas l'âme à comprendre, il l'invite à contempler. À travers ces récits, Allah montre que ce qui est le plus précieux se forme souvent loin des regards, dans un espace de discrétion et de confiance. Dans le livre d'Allah, les invocations les plus intimes ne sont pas toujours élevées à voix haute. Certaines sont presque murmurées, comme un secret confié dans la nuit. Ce n'est pas parce qu'Allah aurait besoin d'entendre davantage, mais parce que le cœur, lui, s'ouvre plus profondément lorsqu'il n'a pas à se montrer. Le secret devient alors un lieu de sincérité absolue. Il y a dans le Coran des histoires où la préparation précède largement l'ouverture. Des serviteurs ont attendu longtemps avant que leur situation ne change, non parce qu'ils étaient oubliés, mais parce que ce qui les attendait demandait une solidité intérieure. Allah ne précipite pas ce qui doit durer. Il façonne d'abord le cœur pour qu'il puisse accueillir ce qui vient. La discrétion est souvent associée à la sagesse. Non pas une sagesse froide ou distante, mais une sagesse qui protège. Protéger son intention, protéger sa confiance, protéger ce qui est encore fragile. Tout comme la nuit protège la croissance de la plante avant l'aube, le silence protège certaines bénédictions avant qu'elles ne deviennent visibles. Le Coran rappelle également qu'Allah connaît ce que les poitrines dissimulent. Rien n'a besoin d'être justifié devant lui. Rien n'a besoin d'être expliqué. Cette connaissance divine apaise, car elle libère le serviteur du poids du regard des autres. Lorsque l'on sait qu'Allah voit, entend et comprend, le besoin de se raconter diminue naturellement. Il arrive que le cœur ressente une tension entre l'envie de partager et le besoin de préserver. Cette tension n'est pas un défaut. Elle est souvent le signe que l'âme apprend à distinguer ce qui relève du lien avec Allah et ce qui relève du monde. Tout ne se partage pas au même endroit. Tout ne se confie pas à la même oreille. Dans la sagesse coranique, le secret n'est pas une barrière, mais un sanctuaire. Un lieu intérieur où la relation avec Allah se renforce à l'abri des influences extérieures. Plus ce lieu est respecté, plus la confiance s'approfondit. Et plus la confiance s'approfondit, plus le cœur se stabilise. Ce chemin discret n'est pas toujours compris par l'entourage. Certains peuvent interpréter le silence comme un retrait, une distance ou même un changement négatif. Pourtant, en profondeur, il s'agit souvent d'un réalignement. Le cœur cesse de chercher l'extérieur pour se confirmer et commence à s'ancrer dans ce qui ne fluctue pas. Lorsque l'on accepte cette sagesse du secret, une forme de paix s'installe. Une paix qui ne dépend pas de ce qui est dit ou non. Une paix qui naît de la certitude intérieure que ce qui est confié à Allah est en sécurité, même s'il n'est encore visible pour personne. Il existe un moment particulièrement délicat dans ce chemin intérieur. Un moment où le cœur a déjà beaucoup patienté, où l'on a appris à se taire, à préserver, à attendre sans se plaindre. Et pourtant, c'est souvent là que l'épreuve devient plus subtile. Non plus une épreuve visible, mais une tension intérieure. Comme si quelque chose approchait, sans encore se manifester clairement. À ce stade, l'impatience ne crie pas. Elle chuchote. Elle prend la forme de pensées discrètes, le besoin d'une confirmation, l'envie de partager pour se rassurer, le désir de savoir si l'on est sur la bonne voie. Le silence, qui était auparavant naturel, commence parfois à peser. Non parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il demande un dernier effort de confiance. C'est souvent à ce moment précis que beaucoup rompent la retenue. Ils parlent trop tôt, exposent ce qui n'est pas encore stabilisé, cherchent un soulagement immédiat. Pourtant, dans la sagesse spirituelle, ce moment est souvent celui où la patience devient la plus précieuse. Non pas une patience passive, mais une patience consciente, habitée par la certitude que le temps d'Allah n'est jamais en retard.
Le Coran nous enseigne que la facilité vient après la difficulté, mais il ne précise jamais l'instant exact. Et cette absence de précision n'est pas un oubli. Elle est une éducation du cœur. Elle apprend au serviteur à ne pas conditionner sa sérénité à l'apparition immédiate des résultats. Dans cette phase, le cœur peut aussi être éprouvé par le regard des autres. Certains questionnent, d'autres doutent, d'autres encore projettent leur propre peur. Le silence devient alors un espace de résistance douce. Résister non par confrontation, mais par stabilité intérieure. Continuer à avancer sans se justifier, sans se défendre inutilement. Il est important de comprendre que se taire ne signifie pas rester immobile. À l'intérieur, beaucoup de choses se font. L'intention se clarifie. La relation avec Allah se renforce. La confiance se purifie. Le cœur apprend à se tenir droit, même lorsque rien ne semble encore changer à l'extérieur. C'est aussi dans cette phase que l'invocation prend une forme plus intime. Elle n'est plus toujours formulée avec de longues phrases. Parfois, elle devient un simple soupir, un appel silencieux, une présence constante. Et cette invocation, même muette, est entendue. Allah n'abandonne jamais un cœur qui persévère dans la discrétion et la confiance. Ce qui est demandé ici n'est pas de comprendre ce qui va arriver, mais de rester fidèle à ce qui a déjà été confié. De ne pas trahir ce dépôt intérieur par précipitation ou par peur. Si tu traverses ce moment où le silence devient plus exigeant, accueille-le avec douceur. Ce n'est pas un recul. C'est souvent le dernier espace de maturation avant que quelque chose ne s'éclaircisse. Et ce qui a été protégé avec patience porte souvent une bénédiction plus stable, plus profonde, plus durable. Lorsque le cœur accepte enfin de ne plus lutter contre le temps, quelque chose se détend à l'intérieur. L'attente cesse d'être une charge et devient un espace. Un espace où la présence d'Allah se fait plus proche, plus douce, plus constante. Ce n'est plus une attente anxieuse, mais une attente habitée. Dans ces moments, le cœur comprend que la proximité d'Allah ne dépend pas de l'arrivée immédiate de ce qui est espéré. Elle se manifeste déjà dans la capacité à rester calme, à continuer d'avancer intérieurement, même lorsque l'extérieur semble immobile. Cette proximité ne fait pas de bruit. Elle s'installe comme une lumière douce, discrète, mais stable. Il arrive alors que les préoccupations perdent de leur poids. Les questions qui tournaient sans cesse s'apaisent. Non parce que toutes les réponses ont été données, mais parce que le cœur a trouvé un point d'ancrage plus profond. Il ne cherche plus à tout comprendre. Il cherche à rester connecté. Le Coran rappelle que les cœurs ne trouvent la sérénité qu'en se souvenant d'Allah. Ce souvenir n'est pas toujours une répétition de mots. Il peut être une conscience tranquille, un regard intérieur tourné vers lui, une confiance silencieuse qui accompagne chaque instant. Même dans l'attente, même dans l'incertitude, ce souvenir devient une source de stabilité. À ce stade, le silence n'est plus une discipline imposée. Il devient naturel. Il n'y a plus ce besoin pressant d'expliquer, de justifier, de convaincre. Le cœur sait que ce qui est entre les mains d'Allah est préservé, et cette certitude libère d'un grand poids. La relation avec Allah prend alors une profondeur nouvelle. Elle n'est plus basée uniquement sur la demande, mais sur la présence. Être là, simplement, avec ce qui est. Accepter que certaines choses se construisent lentement. Faire confiance sans exiger de signes immédiats. Cette phase enseigne une vérité essentielle. L'attente, lorsqu'elle est vécue avec Allah, n'est jamais vide. Elle est remplie de transformations intérieures, même si celle-ci reste invisible aux yeux des autres. Le cœur devient plus solide, moins dépendant des fluctuations extérieures. Il n'est pas rare que dans cet apaisement,
une gratitude discrète apparaissent, une reconnaissance silencieuse pour le chemin parcouru, pour les leçons apprises, pour la patience développée. Cette gratitude ne s'exprime pas toujours en paroles. Elle se ressent comme une paix tranquille, une confiance installée. Lorsque le cœur atteint cet état, il est prêt. Non pas parce que tout est réglé, mais parce qu'il est désormais capable d'accueillir ce qui viendra, quelle que soit sa forme, sans perdre son équilibre. Et cette capacité est en elle-même une grande miséricorde. Et lorsque le cœur atteint cet état de calme, il n'a plus besoin de courir vers l'issue. Il sait que tout ce qui doit venir viendra au moment juste. Il sait aussi que ce qu'Allah prépare dans le silence n'est jamais perdu. Même si rien n'est encore visible, même si les jours se ressemblent, même si l'attente semble longue, il y a une sagesse à l'œuvre, patiente et précise. Ce chemin discret n'a jamais été un chemin d'abandon. Il a toujours été un chemin de rapprochement. Rapprochement d'Allah, mais aussi de soi-même. Le cœur apprend à se tenir droit sans agitation, à espérer sans se disperser, à faire confiance sans exiger. Et cette posture intérieure est déjà une transformation profonde. Il est important de se rappeler que tout ne doit pas être compris immédiatement. Certaines réponses arrivent sous forme d'événements, d'autres sous forme de paix. Et parfois, la paix arrive bien avant que la situation ne change. C'est une miséricorde qu'Allah accorde pour que le cœur ne s'effondre pas sous le poids de l'attente. Si tu es arrivé jusqu'ici, prends ce moment comme un espace de respiration. Un moment pour déposer ce que tu portes, sans le formuler parfaitement, sans chercher les mots justes. Allah comprend même ce qui ne s'exprime pas. Il connaît les espoirs cachés, les fatigues silencieuses, les prières que l'on n'ose plus répéter. Et maintenant, prenons un instant pour invoquer Allah ensemble. Ô Allah, toi qui connais ce que les cœurs portent avant même que les langues ne parlent, nous te confions ce que nous n'avons pas su expliquer. Accorde-nous la patience lorsque le silence devient lourd, et la sagesse lorsque la parole pourrait nous affaiblir. Protège nos intentions de la précipitation et nos espoirs de la dispersion. Ô Allah, raffermis nos cœurs dans l'attente, apaise nos âmes dans l'incertitude, et accorde-nous une confiance sincère dans ton décret. Fais que ce que tu prépares pour nous soit une source de bien, de paix et de rapprochement envers toi. Éloigne de nous l'anxiété excessive, les paroles inutiles et les regards qui troublent le cœur. Ô Allah, si quelque chose se prépare pour nous, rends-nous dignes de l'accueillir. Et si l'attente se prolonge, rends-la légère et porteuse de sens. Accorde-nous une issue accompagnée de bénédictions et une paix intérieure qui ne dépend que de toi, Amin.